du Seigneur, celui qui vient sauver son peuple. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer dès le matin son amour. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. D'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Sur la lyre du corde et sur la harpe, sur un murmure de cithare. Tes œuvres me comblent de joie, devant l'ouvrage de tes mains je m'écris. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. L'homme borné ne le sait pas, l'insensé ne peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent, et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me peignes d'huile nouvelle. J'ai repéré mes espions, chantant ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme le cèdre du Liban. Montez dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, d'annoncer dès le matin son amour. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Ô Seigneur, notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée à la bouche des enfants des tout petits. Grand pas que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte.
À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce qu'un homme que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, la couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Gloire Au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur notre Dieu, il est grand ton nom par toute la terre. La parole de Dieu, la deuxième épître de Saint Pierre apôtre, au chapitre 3, les versets 13 à 14. Ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est notre lumière, notre soleil levant. Christ est notre lumière, notre soleil levant. Il regarde vers lui resplendira, sans ombre n'éprouve visage. Christ est notre lumière, notre soleil levant. Il vient nous visiter, en lui la joie de notre cœur. Christ est notre lumière, notre soleil levant. Sur nous s'élèvera le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve, dans la maison de David son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur nous s'élèvera le soleil de justice, le Christ notre Dieu. En union avec Marie, Mère de Dieu, et tous les saints, supplions le Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Par le mystère de ta sainte incarnation, Délivre-nous, Seigneur. par ta venue en ce monde, Délivre-nous, Seigneur. par ta naissance et ton épiphanie, Délivre-nous, Seigneur. par ton baptême et ton jeûne au désert, Délivre
Délivre-nous, Seigneur. Par ta foi et ta passion, Délivre-nous, Seigneur. par ta mort et ta mise au tombeau, Délivre-nous, par Seigneur. ta résurrection du séjour des morts, Délivre-nous, Seigneur. par ton admirable ascension, Délivre-nous, par Seigneur. la venue du Saint-Esprit consolateur, Délivre-nous, Seigneur. au jour du jugement, Délivre-nous, Seigneur. Notre Père, qui qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu éternel Tout-Puissant, tu es la lumière de toutes les lumières et le jour qui ne finit pas. Dès le matin de ce nouveau jour, nous te prions que la clarté de ta présence, en chassant la nuit du péché, illumine nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Oui, la vie parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange la miraculeuse incarnation de votre divin Fils, nous puissions un jour arriver par les mérites de sa passion et de sa croix, parvenir à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et fais briller sur eux la lumière sans limite. Qui repose en paix. Amen. Peuple, prêtre, peuple, le roi, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Peuple de prêtres, peuple de rois, assemblée des saints, peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint Paul VI. Paul VI
autrement dit le cardinal Montigny, qui fut archevêque de Milan et élu pape après la mort du pape Jean-Paul Ier, Jean XXIII autant pour moi, qui mourut en plein concile, et Paul VI fut élu. Il exerça 15 années de pontificat avant de mourir, et depuis quelques années, le pape François l'a canonisé. Et il nous est proposé aujourd'hui, en ce jour de anniversaire, non de sa naissance, mais de son ordination sacerdotale. Nous allons l'invoquer, demander son intercession, pour que dans les situations difficiles qui sont les nôtres, particulièrement celle de la pandémie de la Covid-19, par son intercession, nous puissions trouver la grâce d'un médicament, mais aussi la grâce de vivre de manière fraternelle, d'avoir un respect grand pour ceux de nos frères et de nos sœurs qui s'endorment dans l'espérance de la résurrection. Parons ainsi nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre Père qui nous a créés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à Dieu notre son Fils qui nous a rachetés. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Gloire à l'Esprit divin qui fait notre unité. Gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que Saint Paul VI ait la charge de ton peuple et le conduise par la parole et par l'exemple à sa prière. Garde les pasteurs de ton Église, garde le troupeau qui leur est confié et guide-les sur le chemin du salut.
Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage, au chapitre 51, les versets 12 à 20. Je veux te rendre grâce et te louer. Je bénirai le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré çà et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir, et jusqu'au bout, je la rechercherai. Depuis la fleur jusqu'à la maturité de la grappe, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir, et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendais gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien, et jamais je n'aurai à le regretter. Pour elle, j'ai vaillamment combattu, j'ai mis à pratiquer la loi beaucoup d'exactitude. J'ai levé ma main vers le ciel, j'ai déploré de la connaître si mal. J'ai dirigé mon âme vers elle, c'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence, c'est pourquoi je ne serai jamais abandonné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'orphin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Mon esprit glorifie le Tout-Puissant, et mon âme tressaille d'allégresse. Alléluia, 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 Alléluia. Que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse, et offrez par lui votre action de grâce
à Dieu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus et ses disciples revinrent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les grands prêtres, les scribes et les anciens vinrent le trouver et lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Ou alors « Qui t'a donné cette autorité pour le faire ?» Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi. Et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Il se faisait entre eux ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en sa parole? Mais allons-nous dire des hommes? Ils avaient peur de la foule, car tout le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, nous ne le savons pas. Alors Jésus leur dit, moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes rassemblés ce matin afin de rendre grâce à Dieu. Et cette action de grâce nous donne de demander l'intercession de Saint Paul VI, un pape que nous avons connu, mais qui est un saint, qui à la suite du Seigneur s'est passionné de ses frères et de ses sœurs. Aujourd'hui, nous avons l'usage des moyens de communication, et vous qui participez à la messe depuis vos maisons ou en voyage où vous êtes, mais c'est aussi la vision de Paul VI, qui est devenu pape après la mort du pape Jean XXIII, qui a été canonisé avec Jean-Paul II. Ce vieux pape qui a eu l'ingénieuse idée, en regardant l'église, il l'a vue comme étant une maison fermée, et il y avait plein de poussière, et il fallait une espèce d'aggiornamento, et il fallait ouvrir les fenêtres du Vatican pour permettre que l'Esprit du Seigneur puisse souffler et que toutes les pellicules traînant ici et là puissent tomber. Et donc a convoqué le concile. Mais c'est aussi lui qui a créé le cardinal ou encore l'évêque de Milan, cardinal. C'est cet évêque-là qui, en arrivant au concile, va être élu pape sous le nom de Paul VI, que nous célébrons aujourd'hui. Et Paul VI est devenu prêtre très jeune. Il avait 22 ans quand il a été ordonné prêtre. Il avait une santé si fragile que son évêque s'est dit,
si on continue à le laisser comme ça, il peut mourir sans être prêtre. Il faut l'ordonner assez rapidement. Et il l'a ordonné. Et après, il l'a envoyé à Rome pour continuer les études. Et là, il s'est retrouvé avec une santé assez forte. Il est même parti, il était à l'école des nonces. Et donc, là, la diplomatie vaticane. Il va aller à Varsovie comme premier poste. Après, il reviendra à Rome et il va travailler au Vatican dans une confiance absolue de différents papes. Et c'est lui qui finalement va aussi permettre, le mois dernier, nous avons célébré, autant pour moi, le 7e dimanche du temps de Pâques, nous a permis de célébrer la journée mondiale, la convention sociale, mais c'est Paul VI qui a institué cette journée. Et ça fait 55 ans que cette journée est célébrée. Il a eu un amour particulier pour les médias, pour les hommes, de manière générale. C'est aussi lui qui, comme pape, le premier pape à arriver en Afrique, c'est lui qui viendra en 69 à Kampala et qui a ordonné Monseigneur André Fernand Anguillet, qui fut notre archevêque, ou encore le premier archevêque gabonais. Et donc, en le célébrant, en nous demandant son intercession, puisqu'il le connaît, qu'il puisse intercéder pour nous auprès du Père dans ces moments difficiles. La page d'évangile qu'on vient d'écouter, qui clôture notre 8e semaine du temps ordinaire, nous donne de voir Jésus être apostrophé par ses compatriotes, ses contemporains, et ils veulent savoir, puisqu'il vient de disperser les marchands du temple, il est à nouveau au temple, de qui, par qui il a cette autorité. Et Jésus dit, bon, moi aussi, pour vous répondre, il faut d'abord me répondre. Jean le Baptiste, qui était là au milieu de vous, qui baptisait, de qui lui venait l'autorité qu'il avait. Et ils se disent en eux-mêmes, ah mais tiens, si nous disons que ça vient de Dieu, il dit, mais pourquoi on ne l'avait pas cru? Bon, on ne sait pas. Je dis, bon, écoutez, si vous ne savez pas, moi aussi, je ne vous dirai pas de qui vient l'autorité que j'ai. Il y a ici un problème, c'est le problème de la conscience. Lorsque l'homme se donne de se fermer et ne suit plus la vérité, il y a là un problème. Il connaît la vérité, mais il préfère ne pas la proclamer pour des intérêts personnels. Et le Seigneur nous regarde. Lui qui est source de toute grâce et qui veut nous donner toutes les grâces dont nous avons besoin. Et il sait même que nous savons la vérité. Et ce que nous vivons, nous connaissons Jésus-Christ. Nous disons qu'il est notre Sauveur. Mais nous allons à la recherche d'autres pratiques. Souvent nous disons, mais oui, ça c'est notre bien, nous sommes des Africains. On va s'initier ici et là. Ou bien on dit, bon tiens, moi je ne veux pas quand même rester là comme un idiot, je veux aussi m'initier à toutes les sociétés que nous connaissons. Et nous savons que là, il n'y a pas la vérité. La vérité, c'est le Christ. Il est, lui, le chemin, la vérité et la vie. Nous laissons de côté le Christ parce que nous voulons avoir une place au soleil dans une dynamique très connue et répétée par certains, être riche et mourir jeune. Pourquoi sacrifier sa vie alors qu'il y a un qui a sacrifié sa vie par amour pour nous? Demandons au Seigneur d'éclairer notre conscience et de laisser guider par notre conscience. Demandons au Seigneur
en posant notre regard sur le Christ Jésus élevé sur le bois de la croix, que nous puissions venir à lui, puisqu'il nous dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Oui. Cette semaine, commencez avec la célébration du lundi de Pentecôte, comme nous l'avons appelé, comme nous l'appelons, mais dont le pape François nous a gratifié de pouvoir célébrer Sainte Marie, mère de l'Église, et ces gens qui accueillent Marie au pied de la croix, et qui est aussi accueilli par Marie au pied de la croix. Il est le modèle du disciple. Que nous aussi, en devenant disciples du Christ, nous puissions suivre la droiture de notre conscience, et que jamais nous ne puissions l'embrigader dans la fausseté. Prions aussi pour tous ces jeunes qui reçoivent le sacrement de la confirmation. Aujourd'hui, notre Père archevêque va présider le sacrement de la confirmation de la paroisse Sacré-Cœur Lozongué. Et la paroisse Saint-Denise, les jeunes de cette paroisse vont rejoindre la paroisse Sacré-Cœur Lozongué pour recevoir ensemble le sacrement de la confirmation. Ils vont devenir des adultes dans la foi. Que nous qui sommes des vieux, on pourrait dire, dans une rhétorique, les vieux adultes dans la foi, que par ces jeunes qui reçoivent le sacrement de la confirmation, nous puissions nous sentir aussi renouvelés et pouvoir témoigner de Jésus, mais ne pas laisser notre conscience s'embrigader par d'autres considérations, que nous puissions suivre le Christ Jésus qui est chemin, vérité et vie. Amen. Amen. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. D'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné, Seigneur mon Dieu. D'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple Simple et joyeux, j'ai
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente en l'honneur de Saint Paul VI, qu'elles nous obtiennent de ta bonté le secours que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est vrai et juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Praxis, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Père, Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, Saint Jésus-Christ. et Marie est dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers. Dieu de gloire. Saint Jésus-Christ, Jésus-Christ. Emmanuel dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monseigneur André Fernand Anguillet.
et tous les défunts de différentes familles. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur ton peuple rassemblé. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec Saint Paul VI, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Vous avons été sa complice. Donne-lui cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Seigneur, comment reconnaître les bienfaits dont tu m'as comblé. Chaque jour je célébrerai tes grandeurs. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Que la puissance de cette Eucharistie, Seigneur, produise en nous la plénitude de ses fruits en ce jour où nous fêtons Saint Paul VI. Qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dans mon cœur retentit une action de grâce en lien avec la personne du pape Paul VI. Paul VI, à Kampala, ordonna Monseigneur André Fernand Guillet, archevêque de Libreville. Et Monseigneur André Fernand Guillet, dans son ministère, ordonna l'abbé Jean-Vincent Ndoyen, ordonna l'abbé Zebus Chinekezi, ordonna l'abbé Jean-Patrick Ibaba, ordonna Monseigneur l'abbé Mathieu Madéga, alors que Monseigneur Basile fut administrateur de Mouila. Après la mise en retraite de Monseigneur Cyriaque Simon Bomba. Et ses pères, ordonnés par Monseigneur André Fernand Guillet, dans la succession apostolique, un reçu de Paul VI, on peut comprendre comment est-ce que la personne de Paul VI est présente dans notre Église qui est au Gabon. Qu'il la regarde, que du haut du ciel, il puisse continuer à veiller sur elle, qu'il puisse lui accorder une intervention particulière pour que notre Église, œuvrant au salut des hommes et pour la plus grande gloire de Dieu, se donne d'être toujours au service et qu'elle puisse être chaque jour la mère qui éduque, qui forme. En rendant grâce à Dieu pour ce pape, disons en nous tournant vers Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père. Bonne fête de Saint Paul VI. Vierge sainte, Dieu t'a choisi.